Ok, nous sommes un peu après le début du 11e chapitre, qui traite donc du troisième degré de ce livre-là, la nekiyut, la propreté, être propre de tout péché, même les péchés cachés. Et donc, comme le Rav a dit, ça concerne tous les types de péchés, 365 péchés, mais bien sûr, il y a des péchés qui sont plus attirants pour l'homme, notamment le vol et les interdits sexuels. Et là, le Rav a commencé à parler du vol. Il explique que c'est non seulement le vol simple, quoi, qu'on va dans le porte-monnaie du prochain, d'accord, c'est beaucoup d'autres choses, énormément, surtout dans le business, dans les affaires, dans le travail, c'est très facile de voler. Et on arrive au quatrième paragraphe, Klalosh el-Davar. La loi générale concernant cela. Celui qui est employé, donc loué à l'heure ou à la journée ou à la semaine ou au mois, pour quelque travail que ce soit, toutes ces heures lui sont vendues pour la journée. Comme on dit les sages d'Israël, se louer, donc être employé, c'est comme une vente pour la journée. Je ne m'appartiens plus à moi-même, j'appartiens à mon employé. Bon, il ne peut pas me faire des choses pour lesquelles je n'ai pas été employé. Mais par contre, moi, je n'ai pas le droit de faire des choses qui ne sont pas les choses pour lesquelles j'étais employé. C'est-à-dire que j'appartiens à mon employé. C'est une vente. Et dès lors, je ne peux pas appeler au portable, discuter avec quelqu'un, dormir, enfin manger, faire toutes sortes de choses qui ne sont pas dans le contrat de vente ou d'emploi. Et boire un café pendant qu'on travaille? J'imagine que tout ça, il faut demander au directeur, le type qui nous emploie. J'imagine qu'aujourd'hui, il acceptera que je bois un café. Mais par exemple, les gens qui travaillent dans la rue, je ne sais pas, s'ils commencent à faire un café sur un kumkum et ça leur prend 5 minutes, c'est déjà une question. Ce n'est pas du tout évident que les employeurs acceptent cela. Et si l'employeur est non-juif? Ça ne change rien. D'accord. Juif, non-juif, c'est plus grave de voler un non-juif que de voler un juif. Ça, il faut bien se mettre dans le crâne. Beaucoup de gens croient non, ça va, c'est un non. Non, au contraire, c'est plus grave de voler un non-juif que de voler un juif. Tout ce qu'il prendra pour son propre besoin, de quelque façon que ce soit, et non, et la gezel gamour. Ce n'est que du vol pur, à l'état pur. Vimlo mahalo, et non mahoul. Et si l'employeur ne l'a pas excusé pour cela, alors il n'est pas excusé. Car ont déjà dit nos sages de mémoire bénie, les péchés qui sont entre l'homme et son prochain, Yom Kippour n'expie pas jusqu'à ce qu'il demande pardon à son prochain. Donc quelqu'un qui a parlé au téléphone pas pour le travail, pendant les heures de travail, alors qu'il n'a pas le droit de le faire normalement. Donc il doit faire deux choses. Un, il doit d'abord s'excuser auprès de son directeur, qui va l'excuser ou pas. Dans ce cas, il faudra rembourser la somme d'argent qu'il lui doit. Et après, il faut faire toujours envers Hachem. J'ai volé. Et attendre Kippour pour que ça soit expié. Parce que c'est une loi négative, voler. Les péchés négatifs, il faut et la tchouva et Kippour. Et s'il ne le fait pas, eh bien, il revient en Gilgoul, réincarné. C'est dommage. C'est dommage de revenir en Gilgoul pour le vol. Vélo Od, peut-être expliquer en deux mots pourquoi est-ce qu'on revient en Gilgoul pour le vol et pas pour autre chose. Quand je viens sur Terre, je reçois une âme. Je reçois aussi toutes sortes d'outils pour faire mon job sur Terre. Ces outils, c'est tous mes biens. Et il y a des parties de mon âme dans mes biens. Parce que ces biens-là sont faits pour m'aider à faire mon tikkun de mon âme, d'accord? Donc ils ont des parties de mon âme qui sont dedans. Maintenant, on voit que la Torah, elle appelle l'argent, Kesef, elle appelle aussi damim. Damim sont des sangs, du sang. Et c'est marqué que l'âme est dans le sang. Ça veut dire en d'autres mots, comme je dis, qu'il y a des parties de mon âme dans mes biens. Maintenant, si quelqu'un me vole 1 franc, moi, 10 centimes d'euros, d'accord? Dans ces 10 centimes d'euros, il y a une partie de mon âme. Maintenant, lui, il ne pourra pas faire le tikkun de cette partie de mon âme, parce que c'est mon âme, ce n'est pas la sienne. Mais moi non plus, je ne pourrais pas le faire, parce que le 10 centimes n'est plus chez moi, il est chez lui.
Donc il faut revenir en Gilgoul pour faire le tikkun, la réparation de cette partie d'âme qui n'a pas été réparée. C'est terrible. Alors lui, le voleur doit revenir, le volé doit revenir. Des fois, quand Dieu il a pitié du volé, le type il est bien, quoi, il n'a rien fait, il a juste 10 centimes qui doit revenir, alors il fait en sorte que le voleur revienne et rende ça à la descendance du volé. Mais très souvent, le volé doit revenir aussi, parce que lui est aussi un voleur. Donc c'est déjà, tout le monde redescend. C'est terrible. Velord, et non seulement cela, même s'il a fait une mitzvah pendant le temps de son travail, on parle de pikuach nefesh, il a sauvé la vie de quelqu'un, ok. Mais bon, il a fait une mitzvah, il a consolé quelqu'un, il a aidé à faire le Shabbat, il a convaincu de qu'est-ce que j'en sais, toutes sortes de mitzvot. Lol tzedaka techachev lo, c'est pas considéré comme une tzedaka, comme une chose positive qu'il a fait. La vera est biado, mais c'est un péché qu'il a fait. Chez la vera, mitzvah, car il n'est pas possible qu'un péché devienne une mitzvah. Quand tu es en train de voler, tu ne veux pas dire maintenant je fais une mitzvah. Tu es un voleur. Au kraktiv, et cela est écrit clairement, sonné gezel be'ola. Dieu a la haine du vol dans un sacrifice holocauste. Quelqu'un amène un sacrifice, c'est une mitzvah au temple. L'animal a été en partie, ou complètement, ou en partie volé. Dieu, il a la haine de cela. En ce qui concerne cela, on dit nos sages de mémoire bénie, Aresh Gazal Sea Chitim, celui qui a volé une quantité, Sea c'est un poids, de Chitim, de blé, Odechana Vafa'a, il a moulu et il a cuit, Uvarech, et fait une bénédiction. Amotilachem Minaretz, ou Boremine Mezonot. Enze Mevarech El Amenaetz, il n'est pas en train de bénir, il est en train de fâcher. Tirtiv, comme il est écrit, Uvotzea Berech Nietz Hashem. Celui qui, Botzea, c'est ouvrir le pain ou le gâteau qu'on va manger pour le manger, Berech, et il a fait la bénédiction, Nietz Hashem, il fâche Hashem. Val Keotze Bazé Neymar, et à propos de choses du même type, il est dit, Oilo Lazé Shenasa Senegoro Kategoro. Malheur à celui dont l'ange de la défense devient l'ange, le procureur, l'ange de l'accusation. Le mitzvah, c'est censé protéger. En fait, elle va t'accuser. Comme on dit dans le sage de mémoire bénie, Benyan Lulav Agazoul, en ce qui concerne le Lulav volé. Donc il y a un chapitre entier dans traité Souka, troisième chapitre, Lulav Agazoul, quelqu'un qui prit un Lulav qui est volé. D'accord? C'est une mitzvah qui est faite par une avéra, et c'est pas valable. Va dire noten, et le Rav dit c'est logique. Car voler un objet, c'est un vol. Gezel zman, gazel, et voler du temps, c'est aussi un vol. Ma gozel ta chefetz vosebo mitzvah naase senegoro kategoro. De même que quelqu'un qui vole un objet et fait une mitzvah avec cet objet-là, alors son avocat de la défense devient l'avocat, le procureur. Af gozel et zaman vosebo mitzvah naase senegoro kategoro. Aussi celui qui vole du temps et fait une mitzvah pendant ce temps-là, alors son ange, son avocat de la défense devient son procureur. Car Hachem, il n'aime que la droiture, la émuna, la fidélité. Tu es un homme sur qui on peut compter. Et comme il est dit, ceux qui sont fidèles, Dieu les protège. Et il dit, Pitru Sha'arim ve'avo goy tzadik shomer emunim. Ouvrez les portails, que vienne le peuple juste, shomer emunim, qui est fidèle. Fidèle, ça veut dire quelqu'un d'honnête. Vomer enai benemane eretz hashevet immadi. Mes yeux, il est dit, mes yeux sont sur les gens honnêtes qu'il y a sur terre, qui seront assis avec moi. Vomer, et il dit, enecha halo lemuna, tes yeux sont sur l'honnêteté. Donc voilà à quel point il faut bien travailler là-dessus, c'est la base des bases. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.